Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième leçon sur les lois fondamentales de l'électronique, toujours cette même série, et cette fois-ci, on va s'attaquer plus particulièrement à l'étude de ce qu'on appellera les montages en série. Donc vous verrez, on va illustrer tout ça. Ces montages en série vont avoir un comportement particulier, et on va se pencher un petit peu là-dessus. On va architecturer cette leçon autour de 3 points. Tout d'abord, on va voir les notions de résistance équivalente au sein des montages en série, puis on étudiera le travail de Monsieur Kirchhoff avec sa fameuse loi d'Émaille, et enfin, on verra un montage particulier qu'on appelle le pont diviseur de tension, qui lui va mettre en jeu un petit peu tout ce qu'on aura appris dans les leçons précédentes. Allez, sans plus attendre, on explique un petit peu tout ça plus en détail. Donc déjà, la résistance équivalente. La résistance équivalente au sein d'un montage en série. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle un montage en série ? Eh bien, un montage en série, c'est un montage où les composants viennent s'enchaîner les uns après les autres, successivement. On va donc avoir, si je prends deux composants que je viens brancher en série, chaque composant est branché à la suite du précédent. Et donc, chaque composant a sa propre valeur de résistance. Eh bien, la résistance équivalente, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un composant que je viendrai mettre à la place, ici, qui aurait la même valeur de résistance que tout cet ensemble que j'ai réalisé précédemment. Admettons que ici j'ai un premier composant qui a une valeur de résistance de 15 ohms, un deuxième composant qui a une valeur de résistance de 10 ohms. Eh bien, quelle serait la valeur de résistance que je devrais mettre à la place de ces deux-ci pour avoir le même courant lorsque je soumets cette résistance équivalente à la même tension que mon montage précédent. Voilà, c'est ça la question à laquelle on essaye de répondre. C'est purement théorique, bien évidemment, puisque si on a deux composants dans un cas, on ne peut pas les remplacer par un autre derrière, mais ça va nous permettre de calculer, voilà, cette notion de résistance totale, si vous voulez, R1 et R2. Alors, la formule générique, on va pas la redémontrer ici, mais elle nous est donnée comme suit: la valeur de résistance équivalente est égale, dans un montage en série, à la somme des valeurs individuelles des résistances. Donc, dans notre exemple, cette formule nous donne Rec est égal à R1 plus R2. On prend donc la valeur de résistance de R1, on lui ajoute la valeur de résistance de R2, si on avait un R3 on l'ajouterait aussi, etc. Et ça nous donne la valeur de résistance équivalente de notre montage. Donc quand on les assemble en série, les résistances se cumulent. Ni plus ni moins. Allez, tout de suite on va attaquer la loi d'Émaille. Loi d'Émaille, propriété très intéressante. Cette loi d'Émaille fait partie d'un diptyque de lois qu'on appelle les lois de Kirchhoff, du nom de Gustav Kirchhoff, un physicien qui a fait un très gros travail sur la conservation des charges en électromagnétisme. On va pas rentrer dans les détails de tout ça, néanmoins ces lois sont fondamentales dans notre compréhension réellement des systèmes, à savoir, si on prend une maille, ce qu'on appelle une maille, c'est en fait un ensemble de branches, vous voyez ici, au sein d'un circuit, qui forme un circuit fermé. C'est-à-dire que sur n'importe quel grand montage électronique, si vous partez d'un point, et que vous suivez, hop, le circuit, et que vous êtes capable de revenir au même point, eh bien tout ce tracé que vous avez parcouru avec votre doigt, ça sera une maille. Forcément. Donc des mailles, là ici on est sur un montage simple à une seule maille, mais vous imaginez bien que si ici j'avais prolongé aussi mon circuit avec une autre résistance, une derrière et que j'étais revenu boucler ici, d'accord, j'aurais eu une première maille ici, ça changeait rien, et j'aurais pu en faire une deuxième en partant de là par exemple, hop, en faisant le tour et en revenant ici, d'accord. Et si j'avais un autre montage aussi qui partait par au-dessus, etc. Vous voyez bien que une maille en fait, c'est un ensemble qui forme un circuit fermé. Bon, eh bien, Kirchhoff, que nous dit-il au sein de ces ensembles ? La loi d'Émaille, elle parle des tensions dans
les ensembles dans les circuits fermés. Et il nous dit, par son principe de conservation des charges, que la somme des tensions au sein d'une maille est égale à 0. Ce qu'on peut écrire aussi par la somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre. C'est-à-dire qu'on prend un sens de lecture complètement aléatoire de la maille. On choisit un sens de lecture et on s'y tient, mais rien ne nous pousse à prendre ce sens-là, on peut en prendre un autre. Bon. On choisit ce sens. Moi je détermine que ce sens-là, le sens horaire, c'est le sens plus. C'est parfaitement arbitraire, néanmoins ça ne va rien changer à ma résolution derrière. Donc ce sens plus, eh bien ça me dit quoi? Ça me dit que toutes les tensions qui sont dans le même sens de lecture, je vais les écrire d'un côté de mon égalité. Donc, si je suis ici, j'ai quoi? J'ai cette première tension qui, elle, est dans mon sens de lecture, et les deux autres qui sont en sens inverse. Très bien. Je vais donc avoir la tension U ici, qui va être égale à toutes les tensions qui sont dans l'autre sens, donc je regarde dans l'autre sens, et dans l'autre sens, j'ai R2 et R1. J'ai donc cette tension-là est égale à celle-là plus celle-là, si j'applique cette loi. On va démontrer, grâce au potentiel, que c'est effectivement le cas. Si on regarde cette branche, ce circuit, on peut s'apercevoir de quoi? Ici, on a un fil, on a donc un seul et même potentiel tout au long de ce fil. Ici, c'est pareil, c'est un fil, on va donc avoir le même potentiel tout au long de ce fil. Et enfin, entre ici, hop, et la borne moins de ma pile, c'est la même chose. J'ai un seul et unique potentiel. J'ai donc 3 potentiels au sein de cette branche, un potentiel violet, un potentiel vert, un potentiel jaune. Les valeurs nous importent peu, actuellement. Si on prend ces 3 tensions, U, U1 et U2. U, on peut dire que c'est la différence de potentiel entre ici et ici. C'est donc le potentiel violet moins le potentiel jaune. On peut l'écrire sous cette forme, U est égal à violet moins jaune. Je vais faire la même chose pour U1, cette fois-ci. U1, c'est quoi? Eh bien, c'est ce potentiel-là moins celui-là. Donc, violet moins vert. Et enfin, U2, ce sera le potentiel vert moins le potentiel jaune. Je peux donc écrire U2 est égal à vert moins jaune. La première loi de Kirchhoff nous dit quoi? Nous dit que les tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre. On a donc U qui est dans un sens, d'accord, qui va être égal à la somme des tensions qui sont dans l'autre. U1 plus U2. Ça, c'est la loi de Kirchhoff. On va vérifier grâce au potentiel si ça fonctionne. On remplace donc au sein de cette égalité qu'on vient de trouver par la loi de Kirchhoff les valeurs de potentiel qu'on avait trouvées ici. On a donc U est égal à violet moins jaune, très bien. Et ça, c'est égal, violet moins jaune, c'est égal à U1, ici, violet moins vert, plus U2, vert moins violet. Maintenant, je vais ouvrir toutes ces parenthèses pour vérifier comment se comporte mon équation. Et du coup, je me retrouve avec violet moins vert plus vert, les verts s'annulent donc, et moins jaune ici. On a donc bien violet moins jaune est égal à violet moins jaune. On vient de démontrer, grâce au potentiel, que U était bien égal à la somme de U1 plus U2. Eh bien, la loi de Kirchhoff, c'est ça. C'est, vous définissez une maille. Une fois que vous avez identifié votre maille, vous venez flécher l'ensemble de vos tensions au sein de cette maille. Pour savoir dans quel sens flécher les tensions, eh bien c'est pas compliqué. On vient flécher notre courant d'abord, puisque lui c'est le plus facile à flécher. On part du plus, on va vers le moins. Et on flèche les tensions à l'opposé du courant, aux bornes de chacun des composants. Donc une fois qu'on a fléché l'ensemble de nos tensions, et qu'on a bien identifié notre maille, à ce moment-là on définit un sens de parcours de la maille, et dans notre égalité qu'on retrouve ici, eh bien toutes les tensions qu'on a croisées dans le sens de lecture de la maille, on va les écrire d'un côté de l'égalité, et toutes les tensions qu'on a croisées dans l'autre sens, on va les écrire de l'autre. Et ça, c'est l'égalité qui nous permettra, voilà, ici, U est égal à U1 plus U2, ça nous permet, si on a certaines inconnues, de venir déterminer des valeurs de tension. La loi des mailles, ou première loi de Kirchhoff. Allez, on attaque le troisième point de cette séance, à savoir un montage particulier, on parlera du pont diviseur de tension. Le pont diviseur de tension, qui est un montage en série, eh bien on va reprendre le montage que l'on avait tout à l'heure, à savoir un montage en série de plusieurs résistances branchées au sein d'une boucle par rapport à une tension d'alimentation.
Si on regarde d'un point de vue courant, ce qui se passe au sein de ce circuit, eh bien, vous êtes bien d'accord que le courant qui sort de mon générateur ici, c'est le même que celui qui rentre dans mon composant. On se rappelle de ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la loi d'Ohm. Évidemment, le courant qui rentre est le même que le courant qui sort. Et donc, le courant qui circule tout au long de mon circuit est constant. D'accord ? C'est-à-dire que les électrons qui viennent bouger ici, eh bien, sont les mêmes que ceux, sont en même quantité que ceux qui peuvent traverser ma résistance, en même quantité que ceux qui peuvent se déplacer ici, etc., etc. On a donc cette conservation du nombre d'électrons qui se déplacent, et donc, le courant, l'intensité du courant est la même dans tout mon circuit, dans l'ensemble de mon circuit. J'ai donc le courant I, qui est mon courant général ici, qui est égal au courant qui traverse ma résistance R1, I1, qui est égal au courant qui traverse ma résistance R2, I2. Ohm nous dit quoi? Nous dit que le courant, c'est égal à la tension divisée par la résistance. C'est-à-dire que si on devait l'appliquer en détail, on aurait I, le courant général, ici, qui serait égal au courant I1, à savoir la tension U1 divisée par la résistance R1, qui serait égal au courant I2, à savoir la tension U2 divisée par la résistance R2, pardon. Et ça, c'est aussi égal à I général, à savoir U, ma tension d'entrée ici, divisée par la résistance équivalente. D'accord ? Puisque grâce à la loi des mailles, on sait que U1 plus U2 est égal à U. On a donc cette triple égalité, avec U1 sur R1 est égal à U2 sur R2 est égal à U sur Rec. Si on se penche un petit peu là-dessus, U1 sur R1 est égal à U sur Rec. Rec, on sait dans les montages série que c'est la somme des résistances. On a donc Rec est égal à R1 plus R2. Vous avez donc U1 sur R1 est égal à U sur R1 plus R2. Ce qui nous donne, par équivalence, U1 est égal à U sur R1 plus R2, c'est ce qu'on avait ici, multiplié par R1, puisqu'on avait notre R1 qui était ici et qu'on a passé de l'autre côté de l'équation. On a donc la tension U1 ici, qui est égale à la valeur de la résistance R1, multiplié par ma tension d'entrée, divisé par la somme de mes résistances. Et bien cette formule ici, c'est ça qu'on appelle le pont diviseur de tension. C'est une formule, c'est une application de nos lois qui va permettre de calculer rapidement la tension aux bornes d'une résistance au sein d'un montage particulier. Pour résumer cette séance, on revient tout d'abord sur les calculs de résistance équivalente au sein des montages série. Donc c'est très simple, dans un montage série, la résistance équivalente est tout simplement égale à la somme des résistances qui composent ce montage série. La loi des mailles, ou première loi de Kirchhoff, elle nous dit quoi? Elle nous dit que la somme des tensions au sein d'une maille est nulle, c'est-à-dire que, une fois qu'on a défini le sens de parcours de la maille, toutes les tensions qu'on aura croisées dans ce sens de parcours sont égales à toutes les tensions qu'on aura croisées dans l'autre sens. Donc la somme des tensions dans un sens est égale à la somme des tensions dans l'autre. Et enfin, le montage particulier du pont diviseur de tension, où on a cette formule qu'on retiendra, où la tension aux bornes d'une résistance est égale à la valeur de cette même résistance divisée par la somme des résistances, le tout multiplié par la tension d'alimentation. Si vous avez des questions, je vous invite comme d'habitude à venir les poser en commentaire ou dans le salon qui vous est dédié. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère que cette vidéo vous aura aidé.